On est présentement à Sainte-Adèle, dans la magnifique région des Laurentides. Je suis en compagnie du Dr Guillaume Corbin, chiropraticien. Salut Mario. Salut Guillaume. Guillaume, peux-tu nous dire quels sont les avantages pour quelqu'un de faire de la raquette? De la raquette, le gros avantage, là, on va se le dire tout de suite, c'est accessible à tout le monde. Les gens qui ne veulent pas faire d'exercice ou qui n'aiment pas l'hiver, puis qui disent « je ne peux pas sortir, j'ai fait trop froid ou j'ai mal aux genoux », des choses comme ça, je leur dis « faites de la raquette ». Sais-tu quoi? C'est accessible à tout le monde parce qu'il n'y a pas d'impact. C'est un peu comme la marche. Vous êtes capable de marcher, vous êtes capable de faire de la raquette. Il y a divers niveaux de raquette, mais c'est sûr qu'on peut le faire, peu importe la condition physique. Il suffit d'y aller, d'être bien préparé, puis d'y aller à son rythme. Maintenant qu'on sait que la raquette, c'est pour tout le monde, est-ce que les conditions ont une incidence sur la pratique? Absolument. C'est très important de regarder les conditions de neige et les conditions de piste avant de commencer. Pourquoi? Parce que si la pente est trop importante, il y a trop de descente, surtout si on a des problèmes d'équilibre ou des problèmes de bas du corps, il y a des risques de chute et de blessure. Donc, c'est important de regarder, de s'assurer, en fait, que la piste est plate et qu'il n'y a pas de glace si on a des difficultés d'équilibre ou de problèmes de genoux ou de hanches ou de chevilles. Sinon, bien évidemment, si on est très en forme, on peut se laisser aller dans la neige folle et dans la glace, pas de problème, parce qu'on sait qu'il y a un challenge puis un défi derrière. Alors, il faut regarder la condition météo toujours avant de partir. Et vous autres, en clinique, est-ce qu'il y a des blessures que vous voyez plus régulièrement que d'autres? Oui, absolument. Disons, la raquette, c'est pas le sport qui a reconnu pour étant le plus difficile pour le corps, donc peu de blessures associées à la raquette. Par contre, on va le voir lorsque, exemple, la raquette reste prise dans la neige ou la glace, et puis là, on va faire une torsion du corps. Au lieu que ce soit le pied et la hanche qui sortent, bien, le genou reste pris. Alors, il y a des risques à ce moment-là de blessures de ménisque ou de ligaments des genoux. Ça, on peut le voir. Lorsque la neige est épaisse, il y a beaucoup de neige, là, ça a l'air facile, là, mais il y a beaucoup de sollicitations des hanches. Alors, à ce moment-là, les gens peuvent arriver avec des courbatures ou des problèmes au niveau du bassin parce que ça sollicite énormément l'articulation et les muscles. Alors, ça se résume habituellement à ça. Maintenant, Guillaume, en tant que chiropraticien, comment peux-tu aider les gens à se préparer à mieux pratiquer la raquette? C'est une excellente question. Sais-tu pourquoi, Mario? Parce que beaucoup de gens oublient de bien faire traiter leurs conditions préexistantes avant les exercices. Il y a des gens qui vont se lancer dans la raquette, mais qui ont des problèmes de genoux, de chevilles ou de hanches mal guéris ou qui traînent depuis longtemps. Faites vérifier pour être sûr d'optimiser votre santé et le fonctionnement de votre corps avant de partir. Ça peut nécessiter des soins, évidemment. Ça peut nécessiter des exercices de renforcement, tels renforcement des cuisses, des fesses, des mollets, pour être sûr d'être bien préparé musculairement. Aussi, au niveau des étirements, fort possible que vous ayez besoin d'un programme d'étirement spécifique au sport que vous voulez faire ou selon votre condition physique que le chiropraticien va pouvoir déterminer. Évidemment, il y a des exercices généraux, renforcer les fesses, les cuisses et les mollets et bien les étirer aussi. Donc, c'est important d'être bien pris en charge pour être sûr d'être bien prêt à profiter pleinement de la raquette. Par cette belle journée ensoleillée, je suis en compagnie de Frédéric Massé, de la boutique Espresso. Frédéric, on va parler raquette. Écoutez, cet hiver, il y a un engouement incroyable pour la raquette. On a simplement à regarder en boutique. Il y a des ventes records qui se font cet hiver. Les gens ont envie de profiter de l'hiver, ont envie de jouer dehors. Et quand on entre en boutique, on s'aperçoit rapidement, les murs de raquettes, c'est immense. Il y a un choix incroyable. Et Frédéric va nous donner un coup de main à faire un choix éclairé là-dedans. Frédéric, quelle serait pour toi la raquette multi-usage, la raquette tout usage pour monsieur et madame tout le monde? Alors, la raquette qu'on appelle tout usage, ça ressemble à ça ici un peu. Je vous dirais que la différence majeure avec les autres raquettes, il y a beaucoup moins de crampons en dessous. C'est vraiment la raquette qui est la plus vendue, que monsieur tout le monde va utiliser, qui peut être utilisée dans les sentiers qui sont tapés durs ou même quand même dans la neige un peu plus folle. Qu'est-ce qu'on utilise comme chaussure pour la raquette? Une botte normale ou une botte spécialisée pour la raquette? Écoutez, une botte normale peut faire le travail. Je vous dirais une botte pas trop volumineuse. Les grosses bottes Sorel qu'on avait dans le temps, c'est peut-être pas l'idéal, mais une botte d'hiver peut très bien faire la job. Et puis, souvent, à l'arrière du talon, il y a une petite protubérance là, pour pas que la courroie descende. Alors, c'est une botte qui est un peu plus spécialisée pour la raquette. Maintenant, il y a des gens qui veulent aller en montagne, qui veulent faire de l'ascension. La raquette est un peu différente, je crois. Oui, alors si on regarde vite, ça se ressemble beaucoup. La grosse différence, c'est sous la raquette. Beaucoup plus de crampons. Alors, il y a des crampons aussi au niveau des orteils, mais beaucoup sur les côtés. Alors, ce que ça nous permet, c'est ça nous permet de monter des pentes beaucoup plus abruptes. Quand c'est glacé, où on doit s'accrocher un peu, c'est vraiment une raquette qui est plus polyvalente pour
les ascensions. Et dépendamment de notre poids, est-ce qu'on doit porter une attention particulière au format de la raquette? Oui, c'est important de choisir la raquette par rapport à son poids, habillée avec un sac et tout. Souvent, les manufacturiers vont avoir des chartes de grandeur qui vont aller... Donc, une poids. personne de poids plus important va avoir une raquette avec un plus grand volume sur la neige. Tout à fait, oui. Et au niveau de la raquette, on sait que ce n'est pas simplement un sport de contemplation. Non, Il y a des gens qui sont très sportifs en raquette. Et tu as apporté une paire de raquettes pour ces gens-là. Oui, alors c'est une raquette assez spéciale, très minimaliste, qui peut être utilisée avec un soulier de course d'hiver, qui est hyper légère, pratiquement pas de pièces mobiles, très légère, et puis qui est flexible. Puis quand je parle de légèreté, regarde ça, c'est vraiment léger. Wow! Et il y a des périodes de l'année où il y a moins de neige, où on a eu un dégel, c'est regelé. Qu'est-ce qu'on utilise? Quand la neige est tapée très dur, les sentiers, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de neige. On peut souvent utiliser des crampons comme ça ici qu'on met en dessous du soulier. C'est des crampons qui ressemblent beaucoup aux crampons qu'on peut acheter en pharmacie lors des journées de verglas. Ces crampons-là sont souvent très petits. Alors ça, c'est vraiment adapté pour les sentiers beaucoup plus pentus, beaucoup plus de glace. Et il y a différentes longueurs de crampons. Ouais, donc c'est adapté aux conditions de neige, conditions de glace. Frédéric, merci beaucoup. Et vous, j'espère que ça vous a aidé à faire un choix plus éclairé pour la raquette cet hiver, mais surtout, on va pouvoir s'amuser dans les sentiers, on va pouvoir s'amuser en montagne. Et maintenant, Guillaume, en terminant, si on résume le tout. Alors, allons-y. On commence par faire traiter correctement nos conditions préexistantes qu'on peut avoir avant de faire une activité. Si on traîne des blessures, par exemple, au bas du corps. Ensuite, on prend le temps de regarder le terrain sur lequel on veut pratiquer le sport. Donc, si on est des débutants, aller sur le terrain qui est plus plat, moins glacé, bien tapé. Si on est plus avancé, bien évidemment, on peut se laisser aller à la montagne que l'on veut. Ensuite, de bien s'échauffer avant de commencer. S'échauffer, c'est quoi en raquette? C'est simple. C'est simplement de marcher tranquillement et d'augmenter son rythme cardiaque et son rythme et ses enjambées à mesure qu'on avance. Ensuite, on prend le temps de bien s'étirer. On rentre à la maison, on peut simplement prendre une douche, on s'étire après dans le salon, le bas du corps. Donc, je dis dans le salon, mais parce que moi, c'est ce que je fais. Ensuite, on va aller s'assurer d'avoir la bonne technique pendant qu'on le fait. Bonne technique, simplement, de s'assurer que les raquettes ne se croisent pas et s'assurer, lorsqu'on tourne, de lever les raquettes comme il faut. Les blessures arrivent souvent lorsque les raquettes restent prises dans la glace ou la neige. Ensuite, si on traîne une condition préexistante, mal guérie, ou qu'on se blesse lorsqu'on fait l'activité, c'est important de faire soigner le tout par son chiropraticien, sans tarder. Donc, comme vous le voyez, la pratique de la raquette, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde peut en profiter. Votre chiropraticien peut également vous aider dans la pratique. Et en terminant, écoutez, je vous souhaite un magnifique hiver en santé et surtout, amusez-vous.